voir l'avenir, voir la mission qui est devant nous. Donc, le titre de cette intervention ce matin, c'est « Oser présenter le catéchisme comme un catéchisme ». Cette dernière journée, centrée sur la mission et tournée vers l'avenir, devrait nous aider à mieux comprendre que le solide fondement de la vraie et de la grande espérance, c'est Jésus. Ces promesses à Césarée de Philippe se réaliseront malgré les oppositions, les contradictions, les persécutions et les tempêtes. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. Le cardinal Joseph Ratzinger, qui avait donné la conférence sur la transmission de la foi que nous venons d'étudier en profondeur, est aujourd'hui notre pape, notre grand-pape, Benoît XVI. Il n'était pas venu à Lyon et Paris en 1983 pour constater la perte généralisée de la foi en France, mais pour répondre à l'appel des cardinaux de Courtrai et Lustiger en vue du relèvement et du renouveau de notre Église de France. À la suite des derniers papes, il vient d'utiliser l'expression « nouvelle Pentecôte » pour décrire l'événement exceptionnel qu'a été son pèlerinage à Fatima le 13 mai dernier. Il aurait pu utiliser cette même expression « nouvelle Pentecôte » pour décrire l'événement non moins exceptionnel qu'a été le rassemblement de 15 000 prêtres du monde entier autour de lui à Rome les 10 et 11 juin dernier. À ce sujet, Cathéo retransmet ces rassemblements avec le pape, toutes ces messes avec le pape. Donc, sachez que si vous avez la DSL, vous pouvez tous vous connecter sur Cathéo. Et c'est intéressant de pouvoir suivre ainsi le Saint-Père. Paul VI avait dit que le Concile Vatican II avait été une nouvelle Pentecôte. Nous en avons la conviction, mais en même temps, nous devons être réalistes. La crise dont parlait le cardinal Joseph Ratzinger n'est pas encore surmontée. Elle le sera. Notre pape en a la conviction, avec le triomphe du cœur immaculé de Marie. Citons ces extraits de l'homélie qu'il a donné à Fatima le 13 mai dernier. À la famille humaine prête à sacrifier ses liens les plus saints sur l'autel de l'égoïsme mesquin de la nation, de la race, de l'idéologie, du groupe, de l'individu, notre Mère bénie est venue du ciel pour mettre dans le cœur de ceux qui se recommandent à elle l'amour de Dieu qui brûle dans le ciel. Oui, le Seigneur, notre grande espérance, est avec nous. Dans son amour miséricordieux, il offre un avenir à son peuple, un avenir de communion avec lui. Je suis venu à Fatima parce que vers ce lieu converge aujourd'hui l'Église pérégrinante, voulue par son Fils comme instrument d'évangélisation et sacrement du salut. Je suis venu avec les mêmes sentiments que les bienheureux Francisco et Jacinta et la servante de Dieu Lucia pour confier à la Vierge la confession intime que j'aime Jésus, que l'Église et que les prêtres l'aiment et désirent garder les yeux fixés sur lui. Puissent ces 7 années qui nous séparent du centenaire des apparitions acter le triomphe annoncé du cœur immaculé de Marie à la gloire de la très sainte Trinité. Dans ces temps, vous reviendrez ici pour célébrer le centenaire de la première visite faite par la Dame venue du ciel, comme une maîtresse qui introduit les petits voyants dans la connaissance profonde de l'amour trinitaire et les conduit à goûter Dieu lui-même comme la réalité la plus belle de l'existence humaine. Une expérience de grâce qui les a fait devenir amoureux de Dieu en Jésus.
rôle maternel que peut avoir la Vierge Marie dans la catéchèse. Confions-lui davantage les catéchumènes dont nous avons la charge. Elle les aidera à goûter Dieu et à devenir amoureux de Jésus. Le but ultime de la catéchèse n'est-il pas de conduire les catéchumènes à la source de l'amour, le cœur de Dieu? Citons aussi ce que disait Benoît XVI dans la conclusion de l'homélie aux prêtres le 11 juin dernier à Rome. L'Écriture dit « Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Dans la foi, nous buvons pour ainsi dire de l'eau vive de la parole de Dieu. Ainsi, le croyant devient lui-même une source et offre à la terre desséchée de l'histoire l'eau vive. Nous le voyons chez les saints, nous le voyons avec Marie, qui, femme grande en foi et en amour, est devenue au long des siècles source de foi, d'amour et de vie. Chaque chrétien et chaque prêtre devrait, à partir du Christ, devenir une source qui communique la vie aux autres. Nous devrions donner l'eau de la vie à un monde assoiffé. Seigneur, nous te remercions parce que tu as ouvert ton cœur pour nous, parce que dans ta mort et dans ta résurrection, tu es devenu source de vie. Fais que nous soyons des personnes vivantes, vivantes de ta source, et donne-nous de pouvoir être, nous aussi, des sources, en mesure de donner à notre temps l'eau de la vie. Dans sa conférence de 1983, celui qui est notre pape actuel et qui vient de prononcer ces paroles avait parlé des sources d'une catéchèse en soi-disant contact direct avec la Bible, qui s'était volontairement coupée des lumières de la tradition et du magistère. L'eau pure de la source, qui est la parole de Dieu, avait alors été troublée et polluée par des idéologies et on ne reconnaissait plus grand-chose de son dynamisme originel. Le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi avait posé cette question. Comment l'eau des sources peut-elle être conservée pure dans la transmission de la foi? Ayons à cœur de chercher ce matin des réponses à cette importante question. Donc, je ferai 5 petits développements. La suppression du catéchisme, le premier développement, a été pour le cardinal Ratzinger une première et grave erreur. Rappelons le constat réaliste et douloureux du cardinal Ratzinger. Ce fut une première et grave faute de supprimer le catéchisme et de déclarer dépassé le genre même du catéchisme. Certes, le catéchisme comme livre n'est devenu usuel qu'au temps de la Réforme. Donc la Réforme, c'est le temps qui va suivre Luther et puis qui va ensuite donner lieu au Concile de Trente. Et c'est le Concile de Trente donc, qui va promulguer le catéchisme comme livre. Mais, dit Joseph Ratzinger, la transmission de la foi comme structure fondamentale née de la logique de la foi est aussi ancienne que le catéchuménat, c'est-à-dire que l'Église elle-même. Et nous l'avons vu avec samedi l'explication de l'origine du symbole des apôtres. Cette structure fondamentale du symbole des apôtres nous est donnée déjà dès le début par les apôtres. Cette structure fondamentale découle de la nature même de sa mission et on ne peut donc y renoncer. La rupture avec
avec une transmission de la foi comme structure fondamentale puisée aux sources d'une tradition totale, a eu pour conséquence de fragmenter la proclamation de la foi. Celle-ci fut non seulement livrée à l'arbitraire dans son exposé, mais encore remise en question dans certaines de ses parties, qui appartiennent pourtant à un tout et qui, détachées de lui, apparaissent décousues. Ce constat du cardinal Ratzinger devrait nous apparaître vraiment prophétique au terme de notre session. Le cardinal Ratzinger a certes reconnu que le catéchisme en tant que livre est tardif, comme je viens de vous le dire. Le Concile de Trente ne s'est déroulé qu'au XVIe siècle. Mais la structure fondamentale des articles de la foi par laquelle se transmet intégralement et fidèlement la foi existe depuis l'origine de l'Église. Et cette structure est la règle de la foi que l'on peut identifier avec le symbole des apôtres. Il n'existe aucun argument historique probant pour contester l'origine apostolique de ce symbole.